Et cet invité, c'est Julien Doraval. Bonjour Julien. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors c'est un plateau que tu connais bien, Oui. pour être venu plusieurs fois. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années de ça. Tu chassais, alors tu t'appelais le chasseur de mégots. Tu avais entrepris une sorte de marathon sur nos plages pour aller ramasser les déchets. Depuis, que de chemin entre les plages de Vendée et aujourd'hui, il y a le sommet du Kilimandjaro. Oui, je suis allé faire. Alors, non pas que j'ai changé d'activité, puisque je suis toujours le chasseur de mégots, je suis toujours connu comme ça, mais néanmoins, j'ai créé comment dirais-je, une nouvelle aventure, une nouvelle corde à mon arc en allant gravir le Kilimandjaro. Petite, c'est peut-être pas le mot. Comment tu as décidé d'entreprendre cette... c'est une expédition, il faut utiliser les bons mots, c'est une expédition sportive. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de monter au sommet de cette montagne ? Alors je me suis dit pourquoi pas. J'ai une amie, une très bonne amie qui détient le record du monde d'ascension, enfin de vitesse d'ascension du Kilimandjaro, ce que nous on a fait en 5 jours. Elle le fait en 11h33, donc c'est dire la performance. Et puis un jour, lors d'un appel, je l'ai charrié et puis elle m'a pris au mot. Donc c'était en janvier, elle m'a dit bah si tu veux tu peux venir, on repart au mois d'août. Donc je l'ai pris, enfin j'ai réfléchi et puis le lendemain j'ai réfléchi pas longtemps puisque le lendemain je l'appelais, je lui disais banco, mais à une seule condition, c'est que ça soit au profit de la Ligue contre le cancer. Alors, c'est ce qui s'est fait et je vous propose de regarder un extrait justement du film qui a été tourné pendant l'ascension. Je suis passé par 2 opérations en condition éveillée. Premier truc que je me suis dit, c'est pourquoi moi ? Pourquoi moi ? J'ai toujours eu une hygiène de vie irréprochable, j'ai toujours été plutôt complet au niveau du sport. Après, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, et pourquoi pas moi ? Ça demande une énergie considérable, puisque à chaque fois qu'on voyait un point qui semblait un peu plus haut, on disait oh c'est là. Et en fait non, on en voyait encore un autre plus haut derrière. On est entre deux mondes. Je prenais un petit peu plus la mesure de ce qu'on était en train de faire. Et bien la cohésion de groupe, la motivation collective, c'est ce qui permet de mettre de l'énergie. C'est le carburant du moteur qui est le corps humain. On a tous été leaders à un moment donné, mais pas tous au même moment. C'est ce qui nous a sauvés en fait. On a tous eu cette humilité de dire ok, j'ai besoin d'aide et en même temps, je donne un petit peu d'énergie pour l'autre. Sans Vanessa, sans mes camarades, jamais. Jamais j'y vais. Alors, tout est dit dans cet extrait. D'abord, on comprend que tu n'es pas un marcheur comme les autres. Tu as eu cette opération. Est-ce que dans la préparation, par conséquent, ça demande quelque chose, une attention particulière ? Alors, d'un point de vue sportif, c'est relativement simple, toute proportion gardée, hein. En revanche, il me fallait l'aval absolument des professionnels de santé, de mon neurologue, mon neurochirurgien. J'ai fait les choses relativement bien, Dans l'ordre. dans l'ordre. Et quand tu leur as dit que tu voulais repartir, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est que tu l'as fait une fois, mais le Kilimandjaro, il y a plusieurs voies pour y accéder, et tu t'es mis en tête de tester chacune, ou en tout cas une grande majorité de ces voies. Quand tu l'as expliqué à ton entourage, ça a été accepté comment ? Ils n'étaient pas étonnés. Pas étonné ? Non. Non. Ils m'ont dit, il fallait s'en douter. Donc, entre-temps, j'ai créé ma propre association qui s'appelle Parcours de Vie,
et à travers laquelle je mets en place des défis sportifs et j'ai envie de promouvoir euh, enfin, du moins arpenter chaque chemin au profit à chaque fois d'une nouvelle association. C'est ce que donc j'ai fait 2023 au profit de la Ligue contre le cancer. Ben, je suis reparti en 2024 pour l'œuvre des pupilles, les orphelins des pompiers. Donc il y a eu une deuxième ascension. Il y en a une troisième au programme En 2026. 2026. Et là, tu sais déjà pour quelle association? Ça sera SOS Femmes, une association qui lutte contre les violences conjugales. Et comment tu arrives justement à choisir ces objectifs? Parce que c'est aussi ça qui motive l'association qu'on va choisir. Quand on est en peine, quand on est dans l'ascension, c'est ce qui nous fait tenir. Ouais. Donc il faut que forcément ça résonne en nous quand on choisit une association. Comment tu le fais, ce choix? J'ai décidé, comme le nom de l'association le dit, j'ai choisi uniquement des associations qui ont un intérêt, qui ont jalonné mon propre parcours de vie. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise association, mais il faut que je me limite, je ne peux pas être partout quand même. Non, et puis il y a aussi la santé à se préserver. Ouais. De quoi tu as besoin aujourd'hui pour continuer ce projet? De fonds. De fonds. Je fais appel à la générosité de tout le monde que ça soit des petits, des particuliers, des gens qui vont mettre, je sais pas moi, une somme modeste aux entreprises qui, elles, vont être plus généreuses. Il faut savoir que j'apporte pas plus d'attention aux petits qu'aux gros. Voilà, j'ai pris mes médocs juste avant, j'aurais pas dû. Mais ça, c'est le direct, ouais. Et on est ensemble de toute manière, il n'y a pas de souci. Donc oui, il n'y a pas de différence, pas de distinction entre les donateurs, quel que soit l'objectif. Et après, la somme que tu remets, c'est justement les dons remis par les participants, ou ces dons te permettent de financer le voyage? Alors, c'est les deux. J'impute une partie, ce dont j'ai besoin, et puis le reliquat est reversé à l'association. Là, faut savoir que en juin 2025, je repars, mais je reste en France. Je fais du Made in France et je vais enchaîner les 3 sommets des Pyrénées, à savoir l'Aneto, le Mont Perdu et le Vignemale. Mais je vais le faire enchaîner sur 5-6 jours. Comme quoi, on n'est pas obligé de partir en Tanzanie pour faire des exploits aussi sportifs. Et puis, je souhaite promouvoir aussi ce genre de choses. Puisque les personnes malades, peut-être qu'ils peuvent se dire oui, mais je suis embêté, je ne peux pas prendre l'avion ou tout ça. Bon, là, je veux leur montrer qu'on peut rester en France. Il n'y a pas d'excuse. Oui. Et que la France aussi regorge de super magnifiques. De superbes lieux qui sont magnifiques. Ouais. Julien, une dernière question. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir ton film ? Eh bien, je le présente lors de ciné-conférences ou ciné-débats. Et là, prochainement, ce film-là, puisqu'il y en a eu un autre, va être projeté sur la plateforme de streaming UpTrack. Voilà, ils m'ont racheté, entre guillemets, il va être diffusé. C'est une sorte de Netflix de films d'aventure. Je ne sais pas si je pouvais dire... Si, c'est pour la bonne cause. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. On se retrouve au prochain épisode. Ça devient une habitude sur le plateau de la matinale. On se retrouvera à la prochaine descente. Merci Julien Thoraval d'être venu sur le plateau de la matinale.